Nous voici dans l'épreuve du Flatland avec le japonais York Uno. Eh bien York commence très fort et très vite, il connaît son vélo sous tous les angles puisqu'il en a créé la ligne. Il l'a baptisé Zen Master et pour l'instant il switch. Dans le jargon ça s'appelle Hitchhiker Whips. Il cherche le hitch. Il se retourne et maintient un équilibre qui permet de continuer à rouler. Mais il ne pousse pas avec les pieds, regardez. Il peut y avoir deux façons de maintenir la vitesse. On pousse la roue avec le pied, comme vous le voyez là, et ça donne de l'accélération, ou on utilise le poids du corps. Et il a vraiment un style très très fluide pour le moment, York. Elle est vraiment facile. Et il faut dire que les Japonais ont une approche vraiment originale. Regardez ce spinning. Il maîtrise complètement son vélo. Le point d'équilibre est infime. Ah, mais une fois qu'on l'a trouvé, c'est parti pour plusieurs tours. Ah, maintenant il pédale. Ce n'est pas pénalisant, heureusement. Pédaler est parfaitement autorisé dans la discipline. Il faut faire le plus de figures possible comme là. Un hitchhiker no-handed, il lève juste les bras en l'air et il est à l'envers pour son rolling. Et il n'a pas de frein, tout repose vraiment sur l'équilibre. D'ailleurs, prépare sa prochaine figure, il donne 2 ou 3 coups de pédale. Ça va, il s'élance. Il effectue des petites rotations. Il continue de tourner. Et croyez-moi, il faut des heures pour réaliser ces figures. Voilà une petite erreur malheureusement. Et un petit can-can à la fin. On va revoir sûrement le ralenti. Et en fait, c'est le pied qui contrôle entièrement le vélo. Et là, on le voit en train de faire un switch avec le guidon et un switch foot sur la route devant. Et quand il pousse avec le pied, c'est un scuff. Là, il fait un switch arrière suivi d'un scuff en avant. Et il est très ample dans ses mouvements et il garde bien le contrôle. Il nous a fait un beau spin arrière, il maintient bien la vitesse. Le vélo tourne comme dans une valse. D'ailleurs, qui est vraiment très facile. Et regardez, il réalise un 180 bar spin et il va d'avant en arrière comme il veut. Il maîtrise parfaitement sa vitesse. Et on se retrouve maintenant avec Kotaro Tanaka. Il commence directement avec un forward Deathstroke. Il enchaîne, regardez, c'est impressionnant. Et il nous sort un dump truck. Et le Deathstroke est l'opposé du dump truck. On est debout et le vélo aussi. Ah, il prend beaucoup de risques. Et regardez comme il joue avec l'équilibre. Il reprend ses enchaînements. À nouveau un dump truck. Et un 360, un petit dab. Combinaison originale. C'est vraiment très très fort de la part de Kotaro. Et oui, un 180 bunny hop suivi d'un back wheel trick. Ah, c'est vraiment sympa à regarder. Et au skateboard, on appelle ça un shove hit. Elle vient de plaquer un Smith. C'est aussi une figure de skate. Il pose un pied sur le peg et passe au-dessus du vélo. Certaines figures du skateboard ont été adaptées pour le flat freestyle. Mais le Deathstroke qu'il effectue sous nos yeux est une figure de BMX. Il est debout au-dessus du guidon. Un no-handed. Kotaro qui commet aucune erreur pour le moment. Ah, là, il nous sort un Deathstroke no-footed. Il pousse vraiment les limites. C'est peut-être l'esprit Harakiri là qui le pousse. Il faut dire qu'au Japon, l'espace est réduit et il s'entraîne dans les parkings la nuit. Et c'est exactement ce qu'il faut faire pour être dans les meilleurs du monde. Avoir des conditions d'entraînement difficiles. Et il fait le Deathstroke en roulant en avant.
Ouais, il plaque un superbe switch dump truck. C'est pour plaire aux juges, mais le temps est écoulé. On va sûrement voir un ralenti. Et il a toujours son élan sans pédaler, juste en levant le vélo. Un Death Truck no-handed, superbe contrôle. Et en fait, il pousse la roue avec le pied pour reprendre de la vitesse. Et on revoit le Death Truck no-footed. Vraiment impressionnant.